Bonjour à tous, Chelsea, agent de pompe funèbre sur Bruxelles et bienvenue sur le podcast de la travailleuse funèbre. Ici, je suis avec Bendo aujourd'hui. Salut, comment ça va? Ça va bien et toi? Bien, bien, super accueil déjà. Je tiens à faire un petit clin d'œil sur les super tasses qu'on a ici. Je suis hyper fan de ta DA, c'est canon. Merci. Alors, en étant devant un cercueil, c'est bizarre de dire ça, mais... Donc je me présente. Vas-y, présente-toi. Alors Bendo, auteur, compositeur, interprète. Peut-être qu'il y en a qui connaissent, ou je sais pas, on verra. On verra bien. Donc voilà, mon boulot à temps plein depuis plusieurs années, là, je fais de la musique et voilà. Super. Et t'adores, tu kiffes? Oui, Oui. ouais, non, j'aime beaucoup chanter, j'aime beaucoup composer, j'aime moins le milieu, mais voilà, j'adore ce que je fais, j'adore en tout cas la musique, quoi. C'est vraiment une grosse partie de ma vie, quoi. Donc si je t'ai invité aujourd'hui, c'est pour parler d'un sujet un peu particulier. Ouais, je pense que ça se voit un peu chez les gens. Et donc, je voulais d'abord, dans un premier temps, on va aller soft. Est-ce que tu as déjà pensé à ta future mort, de ta Je crois que t'as dit, cérémonie? est-ce que tu as déjà pensé à mettre fin à tes jours? Non, Non, pas du tout. Non, j'y ai jamais pensé. Avant que je te contacte, tu n'avais jamais pensé à ça? Jamais. Ok. Jamais, c'est pas un truc. Je t'avoue que le fait d'avoir failli mourir, je pense que ça m'a donné un rapport totalement différent à la mort et à la vie aussi, bizarrement. Tu as failli mourir. Ouais, en gros, bêtement, la nif de la meilleure pote de ma femme, je savais pas que j'étais allergique aux crustacés. Et donc j'ai commencé à gonfler, mais c'était ultra violent, quoi. Genre, j'ai pas capté ce qui se passait. Donc j'ai commencé à gerber, puis je me dis, ah putain, ça va pas du tout. Et puis j'avais plus d'air. Et en fait, quand je suis sorti des chiottes, tout le monde à la NIF, à part ma femme qui était super tranquille en fait, parce qu'elle gère super bien le stress, il y a tout le monde qui m'a dit, ouah putain, faut que tu ailles à l'hosto. Et en fait, je suis parti à pied, ma plus grosse erreur, parce que j'étais un peu angoissé, je comprenais pas ce qui se passait. J'avais de moins en moins d'air qui passait. Et voilà, j'ai jamais réussi à arriver à l'hôpital, quoi. Effectivement, oui. Et donc j'ai dit à ma femme, laisse-moi, je fais une petite sieste, parce que j'étais en train de partir. Et donc, bon, ils sont au courant à l'hosto, donc ils m'ont pris directement, piqûre d'adresse, ci et ça. Mais c'était assez fou parce que j'étais à 2-3 minutes de crever, quoi. Oui. Et T'as vu la mort, quoi. ouais, mais bizarrement, j'étais quand même serein. Ouais, j'étais bien, mais j'étais avec ma chérie. Je me souviens, je me suis assis dans un abri de bus parce que j'arrivais plus à marcher, j'avais plus de force. Tu vois, quand tu as de moins en moins d'air qui arrive et je m'endormais, elle me gueulait dessus. Et là, tu restes avec moi, tu t'endors pas. Et puis elle a appelé ses copines qui sont venues me chercher, ils m'ont balancé à l'hosto. Et c'est ça qui m'a sauvé, en fait. Ok, intense. Ouais, ouais, quand même assez fou de se sentir partir. Et du coup, même en ayant ce genre d'expérience, t'as pas pensé, enfin par la suite, à te dire, tiens, est-ce que j'organiserai à l'avance mes funérailles? Ça t'a pas donné un petit choc en te disant, je devrais le faire? J'ai pas, en fait, non, ça m'a plus donné un choc dans mes choix de vie globalement. Tu vois, pas spécialement ma mort, parce que tu vois, après, il y a tout ce débat, est-ce qu'il y a un truc après ou pas, j'en sais rien, mais du fait de profiter tellement de l'instant présent, c'est ça qui a été très différent, en fait. T'as fait un switch de, je dois profiter plus de ma vie, Mais j'ai quoi. toujours, quand même, vraiment, tu sais, je vais pas me victimiser, hein, j'ai quand même fait beaucoup de choix où je me suis pas imposé grand-chose dans ma vie. Mhm. Tu vois, dès qu'il y a un truc qui m'emmerde, en général, je change, quoi. Mais ça l'a poussé encore plus à l'extrême, en fait. Tu vois, de voir vraiment la mort en face et de me dire, putain, ça peut s'arrêter pour un putain de coquillage, quoi. J'avoue. C'est une paella, un anif, et en plus, tu vois, j'avais revu des vidéos où je suis en train de faire un morito, je montre à tout le monde comment faire un morito, en balançant full conneries, et je me dis, putain, 1 heure après, j'étais en train de crever, quoi. J'avoue. Tu vois, c'est pas... Et en plus, j'ai fait blindé de sport extrême, hein, tu vois, donc c'est même pas... je me suis moins foutu les boules, que ce soit en moto, quad, snow, skate et tout ça, qu'avec une paella. Donc dit comme ça, c'est si con. J'avoue. Et ça peut, je pense que pour beaucoup de gens, ça peut s'arrêter brutalement pour un truc très bête, quoi. C'est souvent comme ça en plus. Tu vois, tu fais tes lacets dans un escalier, tu rates, tu tombes, tu te brises la nuque. Il faisait quoi? Il faisait ses lacets, putain. Ouais. Quelle mort de merde. J'avoue. C'est pas terrible. J'aurais demandé qu'on raconte différemment, tu vois. J'ai sauvé quelqu'un Voilà, qui traversait, il y avait un camion, je l'ai pris, j'ai fait une roulade ou quoi. Plus intéressant. Ouais, genre non, et c'était le paella mort comme ça, j'étais putain, la honte, quoi. Et donc, du coup, bah, on va revenir vraiment au vif du sujet, hein. En Belgique, en tout cas, il y a deux options. Tu as la crémation ou l'inhumation. Tu pencherais de quel côté?
Ouais, crémation, c'est bien, je trouve. Une crémation? Ça me permet de me faire voyager encore un petit peu, quoi, tu vois. Genre, si c'est pour ma femme ou mon fils, il prend dans son sac à dos, il va me balancer quelque part. Mhm. Ce qui t'inspire le plus, mon fils, vas-y, fais-toi plaisir. Non, je crois que je retournerai, crémation, je retournerai sur la terre de mes ancêtres. En Sicile, tac. Ouais. Ça, je pense, ça pourrait être cool. Revenir aux sources. Après, est-ce que, tu vois, c'est nécessaire d'avoir un point, on va dire un point de recueil C'est propre à chacun. Il y en a qui ont besoin d'avoir un point pour se recueillir, pour pouvoir se dire, OK, c'est ici. D'autres, pas du tout. C'est vraiment, c'est vraiment dans le cœur. Il y en a vraiment, c'est pour ça qu'il y en a qui font l'animation, parce qu'ils préfèrent avoir un caveau quelque part pour que les gens puissent venir se recueillir sur la tombe. D'autres, pas du tout. Ça les intéresse Ouais. absolument pas. Ils n'ont pas besoin de ça pour penser à la personne ou passer du temps avec la personne. Donc, une crémation, effectivement. Non, et je suis d'accord avec toi aussi. Je pense que, allez, moi, par exemple, j'ai jamais été sur la tombe de ma grand-mère, tu vois. Et alors que j'y pense tous les jours. Mhm. Tu vois, je sais pas, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ça, je me suis toujours posé la question. Tu vois, j'en parlerai peut-être à mes proches, quoi. Est-ce que vous Mhm. voulez, s'il m'arrive un truc, je suis enterré quelque part, tu vois, mais je sais pas trop ça. Ouais. Et au niveau de donc crémation, bah, c'est au crématorium, hein. Et au crématorium, tu as droit à une cérémonie. Est-ce que tu es plus du genre traditionnel, genre tu laisses la famille gérer, c'est eux qui décident ce qu'ils veulent faire, ou tu veux vraiment une salle décorée à ton image, des textes à ton vraiment personnalisés pour toi, des photos à gogo, enfin Non, j'aimerais que mes très proches soient là, j'aimerais qu'il y ait beaucoup de vannes, en fait. ah oui. Tu vois, même si je pense que c'est toujours dur de perdre quelqu'un que t'aimes profondément, tu vois. Mhm. Je pense pas, je le sais, en fait, tu vois, malheureusement. Mais j'aimerais qu'il y ait des vannes parce que c'est ce qui me représente le plus, tu vois. La déco, je m'en branle un peu. Et Tu tu vois. serais plus dans, parce que comme tu fais de la musique en vrai, quelqu'un qui vient jouer, Un petit conseil, des gens qui ouais, chialent, mes potes qui jouent. par exemple. Bref, non, pas spécialement, ça tourne autour de ma musique. Non. Vraiment autour de l'être humain que je pouvais représenter pour les gens qui m'aimaient. Mais surtout qu'il y ait des vannes, tu vois. Peut-être des anecdotes et des trucs comme ça. Ouais. Pas un truc à rallonge non plus. Non. Tu veux pas que ce soit trop long non plus. Non, moi j'ai des trucs à l'église où putain, quand ils te citent des versets de trucs pendant des heures, c'est horrible en fait. Après, ça reste mon avis, mais je trouve ça vraiment compliqué, quoi. Ouais. Je préfère la crémation, un truc vite fait, plié, avec deux, trois potes à toi qui disent un truc, qui se marrent un peu. Bon, ils vont pas être contents, j'espère, tu vois, mais Ouais, un moment de tristesse, mais après un moment de ouais, célébration, on j'aime bien célèbre la ta vie. légèreté, moi, tu vois. Voilà, ouais. C'est vraiment ce qui me caractérise le mieux, je crois, dans ma vie. Mhm. Et parce que tu peux le faire au crématorium, mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'on peut aussi le faire ailleurs, une cérémonie. C'est pas obligé d'être au crématorium, Genre à la maison, tu par brûles le exemple. corps et tout ça. Ça va être un Non, peu ok. compliqué dans ton four, un peu petit. Ouais, j'allais dire même à un bras zéro, quoi, à Ouais, l'extérieur. C'est un peu c'est glauque quand un même. peu glauque et c'est Ouais. un peu compliqué et c'est pas Ouais. encore légal. Ah, ok. C'est toujours de la Mais légalité, hein. tu pourrais revenir avec l'urne à la maison et Ah faire oui, une ok. grosse fête à la maison, par exemple. Ouais, ça, je savais pas du tout. Ouais, tu pourrais. Donc, ouais, ça me tenterait encore mieux, tu vois. Mhm. Un truc qui est en dehors de. Je pense que ça peut amener de la légèreté aussi. Le fait que tu sois pas dans un endroit où tout le monde a été cramé. Mhm. Tu viens à la maison, t'invites tes potes. Plus convivial. Ouais. Comme ça, même ta femme peut être soutenue par des amis, des visages qu'elle connaît. Mhm. Peut-être se taper un de tes potes quand tu seras plus là, tu vois. Non, mais qu'elle refasse sa vie, peut-être directement, qu'elle soit bien, quoi. Je pense. Oui, Il faut oui, que, voilà. tout à fait, tout à fait. Et alors, donc église, tu veux pas. Est-ce qu'il y a des musiques spécifiques? Ouais, un truc bien triste, bien lent, Genre du bien Céline Dion glauque. vol, Ouais, ouais, vraiment ça. le Ou classique. un duo avec Garou. De la musique, non, j'aimerais. Tu sais que je mettrais limite de l'afro à mon enterrement. Pourquoi Je pas? pense. J'ai vraiment un truc. Que les gens soient là. Qui pleurent, mais qui sont en train de Ouais, qui zouker en s'enjaillent même un temps. petit peu en train de chialer, quoi. Oui, why not, hein? C'est tout à fait Non, je trouve, possible. tu vois, moi j'ai eu des enterrements où c'était très. Pas festif, tu vois, mais il y avait quand même un truc une vibe assez positive. Mhm. Bon, après, tu vois, j'ai malheureusement eu des enterrements de personnes très jeunes, donc ça, c'est très différent. Je pense, tu peux pas l'amener de la même façon. Moi, je touche du bois, hein, j'espère ne pas crever dans 6 mois. Je crois que ça dépend aussi de la période. Quand tu pars à 60, 70, 80,
il y a un truc où tu peux amener quand même quelque chose de festif, en te rappelant que vraiment des belles choses que tu peux mettre en avant. Bah, les morts brutales tu vois, j'avais perdu une amie, elle avait 20 ans, c'est hyper trash, tu vois. Tu sais pas te dire, ah ouais, j'aurais aimé amener un truc festif. Tu penses même pas à ça, Oui. ce moment-là, tu vois. Donc je crois que ça dépend de la période aussi, mais même si je pars maintenant, j'aimerais bien que ce soit festif quand même. Ouais, tu as Un répondu petit plus ou moins à peu. ma prochaine Ouais. question. C'était est-ce qu'il y aurait une différence entre mourir vieux, une cérémonie si tu es vieux, vieux, et une cérémonie où, malheureusement, c'est tôt, ce que je n'espère absolument pas, hein, On n'espère pas, hein. mais tu ferais une petite différence quand même, ou pas, pour toi Mais personnellement. pas en fait, tu vois, bizarrement, j'ai pas peur de la mort du tout, Mhm. parce que j'ai vécu tellement de choses déjà assez incroyables dans ma vie que j'espérais même pas vivre une seule fois. J'ai une femme que j'aime plus que tout, j'ai un petit garçon qui est incroyable. Tu vois, je serais plus triste pour eux, et c'est un peu égoïste, tu vois, mais moi, ça ne me fait pas peur en fait. Oui. Je sais pas ce qui est après, Mhm. et si je pars, je pars, tu vois, c'est comme ça. Je trouve que c'est horrible pour les gens qui restent en fait. C'est toujours plus dur. Ah oui, oui, tout à fait, hein. C'est pas dur de partir, à part quand tu pars dans la maladie, la souffrance et des trucs comme ça, mais partir brutalement, un accident, des trucs comme ça, tu sais pas réellement ce qui se passe. Et moi, je pense plus aux gens qui vont rester sur Terre, Mhm. parce que je sais ce que c'est la souffrance de perdre quelqu'un, tu vois. Et c'est difficile. Ouais. C'est vraiment difficile de vivre au quotidien avec ça. Et donc, ce serait horrible pour mes proches, tu vois, parce que je suis un mec qui prend beaucoup de place en plus. Mhm. Je suis limite envahissant, on va pas se mentir. Et donc, ouais, je pense que c'est compliqué, tu vois. Les trucs où tu commences à te dire, ah putain, ça aurait été cool qu'il soit là et tout. T'as toujours cette nostalgie, cette tristesse. Parce qu'on dit, ouais, il faut garder juste les bons souvenirs, prendre le bon, mais le manque réel de quelqu'un. Tu vois, moi, j'ai perdu des amis aussi. Oui. Et c'est compliqué. C'est Ouais. vraiment dur. Il n'y a pas un jour où tu penses pas. Donc ouais, c'est compliqué pour ceux qui restent, vraiment. Ouais. Moi, fondamentalement, j'ai absolument pas peur de la mort, quoi. Et tu crois que, j'avais eu cette discussion avec quelqu'un une fois, tu crois qu'on assiste à nos cérémonies? Mais Est-ce que par exemple, on est genre au bout de la pièce en disant, ah, ils ont fait ça comme ça. ça, tu sais, bizarrement, c'est l'ego, ça. Vraiment, mais tu sais, j'ai déjà pensé, hein, et qu'est-ce qu'on dirait à mon mariage, qui serait réellement triste. Mhm. Et je pense qu'on a tous déjà eu ça en tête. Mhm. Et ça, je reste convaincu que c'est l'ego des gens, de dire, ah putain, à quel point je vais manquer. Ouais. À quel point les gens me kiffaient, tu vois. Mais oui, bien sûr que j'y ai déjà pensé. Et je pense qu'on a déjà tous eu la vision de son enterrement. Mhm. Ouais, peut-être que je me gourre, tu vois, mais tu l'as déjà eu. Oui, moi, je me Et suis je posé la pense que si question. tu poses la question à pas mal de gens, il y C'est a que, déjà oui, beaucoup de monde qui a tout à pensé fait. à ça. Et moi, je reste voilà, quand même persuadé que c'est quand même un truc d'ego, quoi. Ouais. On a tous besoin d'être aimés, tu vois, d'une façon ou d'une autre. Ceux qui disent je m'en branle, voilà. En tout cas, être aimé par les gens dans ton entourage. Tu vois, savoir que tu leur apportes des belles choses et tout. Moi, tu vois, j'ai pas besoin d'être aimé par des gens que je connais pas. C'est Oui. pas un truc qui va me toucher, les critiques de gens que je connais pas. Mhm. Mais oui, bien sûr que j'ai déjà eu la vision de mon enterrement. C'était chouette. Franchement, il y a des gens qui rigolaient, donc c'est cool. Et au niveau du cercueil, tu aurais un choix spécifique ou ça, tu laisserais vraiment ta famille choisir, toi, tu t'en fous, Je t'avoue qu'on boîte, a c'est une boîte. regardé, je peux spoiler, on a regardé dans le petit fascicule juste avant. Il y a des trucs que je pouvais même pas imaginer. Ça, c'est canon, par contre, je trouve. C'est tout des messages des proches. Tout à fait. Ça, je C'est trouve ça c'est vraiment un top. revêtement créé qui permet d'écrire sur le cercueil. Mais du coup, t'as pas vraiment envie de le jeter, tu vois. Mais ça, c'est un concept que je trouve vraiment canon. J'ai vu d'autres trucs avec de la mousse végétale dessus. C'est un concept. Non, non, mais il y a des trucs canons. Je prendrais pas du sapin, tu vois. Mhm. Je mettrais quand même un peu les moyens, j'ai envie de Ouais, partir. Non, même une urne, tu vois. Mais le fait d'écrire, ça, je trouve ça canon. Tu vois, d'emmener avec toi tous les les messages messages de tous tes proches. des gens que t'aimes et qui t'aiment, tu vois. Ouais. Ça, je trouve ça vraiment beau. C'est vrai que ça commence, petit à petit, les gens commencent à se dire, ah ouais, c'est une chouette C'est idée. du sapin, ça? C'est du MDF. Ah oui, c'est du. Ouais, j'allais dire où c'est pas du massif, hein. Ça, c'est pas du brut, hein, ça. Pour la crémation, non, non. Ouais. C'est pas, il faut quelque chose d'assez fin Ah pour oui, la parce que c'est un crémation. truc pour cramer, ça. Oui. Ok, Tu peux ouais. l'inhumer, ça, il n'y a pas de souci. Mais pour la crémation, il y a des cercueils spécifiques. Ils sont plus fins. Ok. Ils font Ouais, du j'ai vu que 18 c'était millimètres. vraiment. C'est du meuble Ikea, ça, quoi. Un petit peu. Ok. Peut-être qu'un jour qu'ils vont commencer, hein, on sait pas. Ouais, ouais. Il y en a quelques-uns, Sûrement. c'est limite. Ouais. Donc parfois, je me demande si c'est pas eux derrière qui sont en train de le Ouais, je fabriquer. pense. Leurs déchets de sapin et tout ça. Et est-ce que tu aimerais bien des fleurs à ta cérémonie?
J'adore les fleurs. Oui? Ouais. C'est quoi ta fleur préférée? La rose. Ouais. C'est très cliché, basique, hein, tu vois. Mais Les roses rouges ou n'importe quelle rose couleur? rouge, je Ouais. trouve ça juste magnifique. Donc tu voudrais des roses rouges partout? Ouais, ou blanche, ça fait plus enterrement, non? Rouge, c'est plus quand t'as envie de baiser, j'ai l'impression. Non, après, ça reste ma vision du truc, mais ouais, rose rouge, moi, c'est vraiment de très loin. Je sais pas pourquoi, tu vois. Est-ce que c'est les Disney, les trucs qui m'ont bercé, qui font que je suis autant attaché à la rose rouge, mais je trouve ça magnifique. J'adore les fleurs en général, hein, tu vois. Quand je vois les cerisiers du Japon là, qui sont en train de fleurir, Ouais. et tout, je trouve ça magnifique. Mais pour moi, la rose, j'ai acheté une rose éternelle à Oui. ma chérie. Ah, c'est vrai qu'elles sont belles. Je trouve ça magnifique, les roses. Donc, ouais, full rose, des roses rouges. Des roses rouges. Ouais, ouais, en fait, rouge. Mettez du rouge partout. Et tu aimerais bien une veillée. Donc, est-ce que, parce que moi, je sais que c'est pas quelque chose que moi je veux, mais est-ce que tu veux que les gens viennent te voir dans ton cercueil pour pouvoir te dire au revoir une dernière fois? Je trouve ça horrible, ça. Vrai? Ouais, je peux pas. Moi, pour te dire, on l'a fait avec ma grand-mère, j'ai pas voulu voir le corps. Non? Ça c'est vraiment un truc que je peux pas. C'est propre à chacun. Voir un mort, je ne peux Mhm. pas, quoi. En tout cas, quelqu'un que j'ai... Voir un mort, j'aurais pas trop de soucis. C'est quelqu'un que tu connais. Voir quelqu'un que j'ai profondément aimé et que j'aime profondément, je peux pas. C'est Ouais. impossible. Donc- J'ai l'impression que je vais avoir l'image non-stop de ce corps, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai jamais été au truc de mes amis quand il y avait des veillées où le cercueil était ouvert. Mhm. Ou Je t'avais vou- pas je envie vou- d'avoir non, cette image, je quoi. veux pas. Ça, c'est, Donc, pour toi-même, t'aimerais pas que les gens aient cette image de toi? J'aimerais pas, non, sauf, tu vois, ça dépend comment tu pars aussi. Oui. Je pense qu'il y a moyen Tu maquilles les gens, toi? Oui. Ok. Ouais, si tu Aussi. me fais un beau petit truc... Genre un grand trait d'eyeliner, des paillettes Ouais, partout. j'aimerais bien, Ça, tu ça vois, va? du beau eyeliner. Tu me fais bien mes coins quand on coupe les cheveux. Je sais pas, non, j'aimerais pas trop qu'on me voit... Non. Non, j'ai déjà tellement peu de gens qui m'ont vu dormir que j'ai pas envie qu'on me voit mort, quoi. Je comprends. Non. Mais imaginons que si jamais ça doit se faire, tu aurais une tenue particulière, une Une chemise tenue militaire. militaire? Ouais. Pourquoi militaire? Je pars en combattant, quoi. Je pars... Why not, hein? J'adore le militaire. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé le côté un peu soldat et tout. Mhm. Parce que j'estime que je suis un soldat dans ma vie, dans tout ce que je fais aussi, tu vois. Donc j'aime bien ce côté vraiment militaire. Donc tu partirais comme ça. Ouais, franchement, tenue militaire, mes lunettes. D'office, tes lunettes? Ouais, peux du pas coup, ça me dessiner. dérange moins qu'on me voit mort, en fait. C'est vrai que si on voit pas mes yeux un peu vitreux comme un poisson, Ils sont fermés, je te rassure. ouais, je me doute. Ouais. Moi, j'ai vu dans les films, On les ils laisse font pas toujours ouverts. comme ça. Comme ça, en fermant les yeux. Et ça ne se ferme pas du tout comme ça. Non? Non. Tu dois y aller quand même. On met des coquilles dans les yeux. Ah oui, ok. Donc c'est des lentilles hein, en plastique dur avec des petits picots qu'on met sur l'œil et donc on referme la paupière par au-dessus. Ah ok, attends. Pour garder le côté bombé parce que ça s'affaisse avec le temps, ça se dégonfle. Et puis la paupière reste plus ou moins accrochée sur la... Là, elle va casser un mythe. Donc, dans les films, quand ils font comme ça, c'est pas Ça possible. peut se fermer, mais souvent t'en as un qui reste un petit peu ouvert, quoi. Parfois on doit mettre un peu de vaseline pour que ça colle ensemble. Parce qu'on a vu, c'était quoi, Statham, il y a quelques jours, là? Vraiment, le mec meurt, il lui fait vraiment comme ça, tout doucement, il y a ses deux yeux qui se ferment. Mais en fait, tu me dis que ça reste comme ça, et qu'il y a un tout ouvert comme ça, Ouais. comme un pote ivre Peut-être toi. au début, genre les premières heures, mais après ça va, parce que le corps se déshydrate, etc. Donc ça va s'ouvrir légèrement par la suite. Tu viens de me casser un mythe, là, de vraiment faire le... Et est-ce que pour ta cérémonie, donc on a eu la cérémonie, parce qu'il y en a beaucoup qui font les drinks après les repas, ça se perd un petit peu. Il n'y a pas grand monde qui le fait, ou alors ils font ça à la maison. Mais est-ce que toi, genre si tu as ton budget qui est prévu pour, tu invites tout le monde au restaurant, tu fais un truc à la maison? Je pense vraiment que ça, pour ceux qui restent, Mhm. c'est à eux, vraiment à eux Ceux décider. qui décident, Ouais, ce qu'ils tu font. vois, parfois, t'as pas envie de... Moi, tu vois, je me souviens pour ma grand-mère, pour que ce soit Alexandra, Jimmy ou des gens comme ça, tu vois, quand c'est soit très jeune, soit très, très, très proche, ou les deux, t'as pas en- il y a des gens que t'as pas envie de voir après, en fait. Ouais, je comprends. Et ça, je laisserai totalement la liberté à mes proches de choisir s'ils ont envie de... Ouais, tu vois, si ma femme a envie d'être entourée de ses amis proches seulement, Ouais. si ma mère a envie d'être entourée de... Ouais, tu laisserais Ou chacun ouais, en fait, faire, c'est mes proches qui vont choisir de se dire, ok, ben voilà, j'ai Ouais. envie d'être avec du monde, j'ai envie de me faire un petit resto, viens, on va se bourrer la gueule, faites ce que vous voulez, en fait. Du Ouais. moment que ça vous fait plaisir. Mais il y a des drinks, tu vois, t'as pas forcément envie d'être là, quoi. Oui. T'as pas envie de voir du monde, et je crois Ouais, que ça ça dépend. se...
Ça dépend un peu de ta manière de gérer Non, non, clairement. le deuil, hein, de comment tu gères la perte de quelqu'un. Il y en a qui ont besoin d'être entourés, il y en a qui ont besoin d'être seuls. Donc oui, ça, c'est vraiment propre à chacun. Mais donc tu laisses quand même pas mal de liberté à ta famille. Bien sûr, Parce parce qu'il y en a qui que organisent vraiment de A à Z et la famille n'a rien à dire. ça, je n'arrive pas à comprendre. Mais il y en a qui le font pour enlever. Ça dépend en fait des familles. Tu as des familles qui, s'il y a des conflits, Ouais. pour éviter les conflits, ils disent voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça, et il n'y a rien à dire. Parce que parfois, les enfants, quand il y en a plusieurs, un veut ça, l'autre veut Ah, ça, c'est pas toujours facile à gérer. Donc il y en a qui préfèrent tout organiser, au moins ils sont sûrs de partir comme ils le veulent. Mais il y en a d'autres qui disent moi, carte blanche à la famille. Donc c'est un peu propre à chacun. C'est vraiment ouais, clairement. à ce niveau-là. Et donc tu laisses quand même pas mal de liberté à ta famille parce que pour toi ça c'est important. Oui, Entre guillemets, c'est plus leur moment que ton moment à toi, j'ai quoi. envie que eux se sentent bien, en fait. Oui. Façon de parler, hein, mais se sentent le mieux possible dans une situation qui est déjà compliquée, quoi. Mhm. Et on parlait justement de comment tu t'habillerais, etc. Est-ce qu'il y a un objet que tu aimerais bien emporter avec toi, Mes lunettes. tes lunettes? Ouais, je laisserai mes lunettes. Si Tu tu vois, devais choisir un objet, c'est tes lunettes. Ben, en fait, tu vois, on en avait parlé, comme tu nous avais dit en amont, genre, ouais, trouver un objet que j'ai aucun attachement matériel, en fait. Donc, c'était assez Ok. compliqué. Et les lunettes font de plus en plus partie du personnage que je construis en tant que Bendo, tu vois. Et au-delà de ça, tu vois, j'aime bien le rapport avec le fait, on dit, tu vois, la lumière, et des trucs comme ça, de pas être ébloui. Tu vois, donc je faisais un rapprochement avec ça, mais les lumières, les lunettes, pardon, je suis hyper con, je dis n'importe quoi. Les lunettes, c'est vraiment ce qui me caractérise de plus en plus en tant qu'artiste. Mhm. Donc c'est peut-être ça que je prendrai avec, c'est le seul attachement. Ou peut-être mon collier parce que c'est ma femme qui me l'a offert et que je l'aime beaucoup, mais j'ai aucun attachement matériel, donc Ouais. fondamentalement, je m'en fous. J'ai pas, je suis attaché à rien, je suis attaché à des gens, mais j'ai pas un truc matériel auquel je suis attaché du tout. Est-ce que tu accepterais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, que les gens mettent des photos, des lettres dans ton cercueil pour que tu partes avec Ouais, ça, je trouve ça cool. Ouais. Pas qu'ils vident leur poubelle non plus, tu vois, genre, on va acheter ça. Non, Faut en mais profiter, ça va à ouais. la déchetterie. Deux vieilles canettes, là, c'est quoi ça? Ouais, il adorait boire du Red Bull, vas-y. Non, non, ouais, des photos, je trouve ça cool. Ouais. Sauf si je me fais. Ouais, en fait, je me fais cramer, donc c'est pas vraiment. C'est plus une symbolique Ouais, ouais, clairement, je de comprends. partir Comme les mots, avec. quoi. Au final, si Voilà, c'est tu ça. brûles ton truc en sapin ou en MDF, ouais, Mhm. c'est pas faux. Oui, 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 tout à fait. Et t'as déjà parlé de tout ça avec ton entourage? T'as déjà eu une conversation comme ça? Jamais, en fait. Jamais? C'est pour ça que ça nous emballait aussi. Ouais. J'aimais parler de ça. Ça n'a jamais été abordé à table, un repas de famille? Non, jamais. Et au-delà de ça, tu vois, la seule discussion qu'on a pu avoir là-dessus, c'est moi, j'ai pas peur de mourir, en fait. J'ai pas Mhm. peur de la mort. Alors que j'ai des potes qui ont très peur de ça. Oui, ça je C'est comprends. vraiment leur hantise. Mhm. Et moi, c'est un truc qui ne me fait absolument pas peur, quoi. Et même tes parents t'ont jamais abordé le sujet pour eux plus tard? Ma mère en a déjà parlé. Ah oui. Mais moi, je suis pas hyper ouvert à cette discussion. Tu vois, ça, c'est C'est plus, marrant, t'es pas la première personne à me dire ça. c'est plus mon problème à moi. Tu vois. Ma mère, j'ai été élevé seul par ma mère, tu vois. Donc, Mhm. on a une relation. Et même aujourd'hui, c'est un peu devenu la mère de ma chérie aussi. Elle est hyper présente dans notre vie sans être envahissante. Et donc, j'ai beaucoup de mal à même, tu vois, parler de ça. C'est un truc Oui. qui. T'as pas envie de... Non, ben, tu Voilà. vois, comme pour ma grand-mère, j'étais vraiment pas prêt. Je m'en suis jamais vraiment remis. Ben, j'ai pas envie d'aborder. Mhm. Je sais que ma mère va partir, hein, tu vois, Oui. c'est évident, hein, comme nous tous. Mais ouais, je devrais avoir ces discussions avec elle. Parce que je sais qu'elle sait très bien ce qu'elle veut, tu vois. Ah, elle sait. C'est juste que j'étais pas ouvert à cette discussion-là. T'étais pas encore prêt Non, à la voir. non, je suis toujours pas prêt. Donc, Ouais. Moi, je comprends, hein. je C'est pas un demanderai, je sujet demanderai à ma facile. chérie de l'avoir avec elle. Elle note tout ce qu'il faut. Vas-y, toi. Moi, j'ai pas envie de savoir. Vois avec elle. Je comprends, hein. C'est pas facile à aborder comme sujet. Moi, je sais que j'ai des amis. J'ai une amie, ses parents sont venus vers moi. Ils m'ont dit, écoute, on a envie de discuter ça avec toi. On veut déjà tout préparer à l'avance. Et mon amie a dit, vous faites ça quand je suis pas là. Moi, j'ai pas Ouais. envie de savoir. Elle est sortie de la pièce, hein. Elle a dit, vous m'appelez quand c'est fait, quoi. Mais je comprends. En fait, je pense, tu vois, le fait d'en parler, c'est que tu te projettes déjà sur un truc. Mhm. Tu vois, comme quand tu fais des projets, que ce soit dans un couple avec tes potes, si et ça matérialise un peu le truc d'en parler. Oui, ça le rend Et réel. Et que ouais, et le fait oui. d'être dans le déni total et de pas en parler, ben, tu sais pas à quelque chose auquel tu vas penser. Mhm. Et
je le vois bien. Donc, tu vois, tous nos projets se matérialisent quand même assez vite. Et quand on en parle, moi, je sais me projeter. Et j'ai pas Mhm. envie de me projeter là-dessus. Donc, c'est pour ça que j'en parle pas. Ouais. Comme beaucoup de gens, je crois, en fait. Alors qu'en parler, ça va pas dire que dans Non, une non, semaine, bien ça va sûr. Non, arriver, non, hein. non, clairement. Je Je te sais. rassure. Mais moi, ça me met, tu vois, bizarrement, ça me met dans un mood où ça me rend triste. Ah oui. Et c'est con, hein. Parce que tu Mhm. vois, comme tu dis, ça veut pas dire que ça va arriver demain. Mhm. Mais je me dis, ah putain, ok, on en parle, ça devient réel, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux Alors que dire. tant que j'en parle pas, Mhm. bon, après, on a tous eu ces discussions. Tu parles de gagner au loto, ah, tu ferais quoi avec ça? Bon, ça se matérialise pas pour autant, tu vois. Mhm. Donc, je pourrais me dire, ok, c'est sensiblement la même chose, mais pas du tout. Ouais. Oui, je comprends, hein. Et parce qu'on a parlé de tes parents, etc. Mais tu as déjà eu ce genre de conversation avec des amis? Est-ce que ça vient plus facilement avec des amis? Ouais, avec des amis sans Oui, trop de soucis, ouais. ça c'est plus facile. Ouais, parce que tu dis, ok, c'est dans 40 ans, on s'en fout. Vous avez le temps, quoi. Ouais, en fait, t'as ce côté ultra léger quand on parle avec des potes en disant, ouais, on s'en fout. En fait, Mhm. franchement, on va pas crever demain. Ouais. Alors qu'au final, tu peux partir demain. Mais ouais, on a déjà parlé avec des potes et on a un peu tous le même truc, genre on a envie que ça soit drôle, quoi. Ouais. C'est que ce soit moi ou eux, ben, on va dire, ah putain, j'espère que tu vas lâcher des vannes à mon enterrement. Et je dis, ah ouais, moi aussi, trop drôle, fais un discours hyper drôle, tout le monde se marre. Ben, tous mes potes sont un peu comme moi, tu vois aussi. On est tous un peu Et légers. donc un truc trop carré, trop traditionnel, ça Non, vous ressemble ça pas, va être quoi. chiant, tu perds du temps. Les gens sont déjà tristes, donc Ils vont s'endormir. ouais, tu rigoles, j'ai déjà fait m'endormir à un enterrement. Pas de quelqu'un que j'aimais profondément, tu vois, mais des trucs où c'est ultra long, t'es là, Ouais. waouh, putain. Ouais, les cérémonies À l'église, à l'église, c'est souvent. c'est très Les compliqué. messes de 1 heure et demie, c'est long. Ouais, ouais, t'es là, ouais. C'est vrai que c'est compliqué quand c'est à l'église. Mais tu n'as pas de croyance particulière. Si, je crois en Dieu, Oui. bien sûr, mais en fait, c'est horrible, j'ai pas envie d'imposer un enterrement à l'église parce que je Mhm. sais qu'il y a plein de fois, ça m'a fait chier de ouf. Oui, donc t'as pas envie d'imposer ça à tes Et proches, je me quoi. dis, ouais, ok, pour moi, c'est pas forcément par rapport aux croyances. Tu peux Mhm. avoir tes croyances à toi, mais là, j'aurais l'impression d'imposer quelque chose alors que je suis même plus là, tu vois. Ouais. C'est comme si je disais, ah putain, moi je sors ce soir, toi tu restes à la maison, hein, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux Je me dire. barre, fais ce que tu veux, en fait. Ouais, Bah ouais. après, on a un gosse, c'est différent, tu vois, mais Ouais. je veux dire, c'est un truc, genre quand on n'avait pas de gosse avant, moi je fais un truc, fais ce que tu veux, en fait. Il y a pas Mhm. de. Là, c'est le même truc, je suis plus là, donc je vais pas vous dire, ah non, vous vous tapez 2 heures et demie à l'église, hein. Et surtout que je connais le prêtre depuis que je suis petit. Pas de vanne pédophile, c'était pas ça que je voulais dire. Mais donc ça va être des trucs ultra perso. C'est chiant en fait, tu vois. Ouais. Ah, comme je dis, ça n'est que mon avis, hein. Je dis pas. Tu vois, j'ai l'impression de l'affirmer de ouf quand je dis ça, mais je te donne ma Oui, vision oui, tout à fait, hein. On de. est là pour juger personne, Ouais, c'est vraiment propre à chacun. Enfin, rien, de faire son deuil, c'est propre à chacun. La vision de la mort est propre à chacun. Le après, c'est très personnel, hein, tout ouais, ça. Donc, aucun jugement, c'est gentil. quoi que ce soit. Ça me fait Et plaisir. aussi, si tu pouvais poser, parce que hein, on ne parle pas souvent à une croque-mort, on Ouais. n'a pas souvent l'occasion de discuter avec une Non, c'est vrai, croque-mort. première fois en fait. Première fois. Est-ce que tu aurais une question que tu aimerais bien me poser? Ouh là là, J'en ai plusieurs en fait. Tu vois, c'est. Bon, je suppose que tu fais pas des proches à toi ici? si, Ah, ok, c'est voilà. déjà arrivé. Bah, tu réponds à ma question directement alors. Et est-ce que tu as le... Bon, les gens savent exactement ce que tu fais, du Mhm. coup. Ouais, Donc le fait de maquiller des morts, de les préparer en fait à ouais. des veillées éventuelles et tout ça, tu gères comment le rapport quand c'est des gens que tu connais ou avec qui tu as une affection particulière? C'est beaucoup plus compliqué. Ok, ouais, Après, c'est un honneur de pouvoir le faire, parce que je me dis, en moins qu'ils sont partis avec quelqu'un qu'ils connaissaient, entre de bonnes mains, pas que j'ai pas confiance aux autres, ouais. mais c'est rassurant aussi pour la famille, qui derrière, qui se disent, OK, c'est Chelsea qui s'en occupe, on sait que ça va être bien fait, on n'a pas à s'inquiéter à ce niveau-là, elle gère, quoi. Et puis moi, oui, c'est un honneur de pouvoir donner une dernière beauté, un dernier bel envol à une personne que j'ai aimée, quoi. Et comment t'es venu, à quel moment, tu vois, dans ta vie, t'arrives au cheminement de te dire, ok, je vais faire ça. Tu vois, c'est comme, et c'est pas un jugement, tu vois, chacun fait ce qu'il veut, il y a des acteurs de cul, il y a des mecs qui font des trucs Mhm. plein, tu vois, mais je dis pas que c'est pas mon kiff de d'accompagner des gens à partir dans la beauté et tout ça. Mhm. C'était très bizarre ma jonction parce que je parlais d'acteurs de cul juste avant. Mais tu vois, je juge le taf de personne à partir du moment où c'est moralement correct.
Mais comment tu arrives au cheminement de te dire, ok, je vais maquiller des morts, je vais être croque-mort. En fait, c'est très. Parce qu'en plus, tu es assez solaire, tu vois, tu es assez souriant aussi, ça. Et donc, il y a ce contraste qui est tellement énorme. À quel âge tu t'es dit ça? C'est vrai que j'ai un gros. Je suis pas le cliché du croque-mort. Non, mais après, tu vois, moi, il y a un gars, c'est Joachim. Attends, il faudrait que je retrouve le nom, mais il s'est occupé de blindés de membres de notre famille, malheureusement. Mhm. Il est hyper gentil, le gars, tu vois. Ouais. Bah, il est pas du tout aussi solaire que toi. C'est vrai que t'as pas envie de te dire, je vais aller boire un verre avec, on va bien se marrer. Ouais. Mais il est pas, il est quand même gentil, tu vois. Mais je me suis toujours demandé comment t'arrives à ça, à te dire, ok, j'ai envie de faire ça. Alors moi, c'est un domaine qui m'a toujours attiré. Pourquoi, comment, j'en sais rien. Parce que j'ai jamais j'ai jamais perdu un proche, genre grands-parents, Ok. etc. Jamais été très proche d'eux, donc quand je les ai perdus, ça m'a pas affecté plus que ça. J'ai jamais vécu un deuil, donc c'est pas ça qui m'a poussé vers ce domaine. Mais je pensais que c'était familial, que tu rentrais dedans vraiment père en fils, Ouais, que ce qui est quelqu'un souvent le cas en d'extérieur, général. ouais, c'est ça, que quelqu'un extérieur pouvait pas rentrer dedans. Donc j'ai complètement laissé, j'ai abandonné l'idée. Après, moi, j'étais baignée dans le Tim Burton depuis que je Ok, suis toute ouais. petite. Tous les films d'horreur, je crois que je les ai tous vus. Enfin, j'ai grandi en regardant Buffy contre les vampires. Donc, très, très dark Ok. à ce niveau-là. Donc, est-ce que c'est ça qui a fait que j'aime bien cet aspect-là Parce du que là, tu parles de métier? film, tu vois. Je Voilà. veux dire, c'est. Est-ce que c'est ça qui m'a poussée? J'en sais rien. Mais puis, j'ai complètement laissé tomber l'idée et j'étais en esthétique. Ok, Donc, je suis esthéticienne, massothérapeute de base. ok. Bon, mon métier se ressemble un petit peu, hein. Je continue à m'occuper des gens, sauf que maintenant mes clients ne se plaignent plus, ils parlent plus, ils sont beaucoup plus Ouais, calmes. t'as le côté super pratique, quoi. Voilà, c'est Tu ça. leur fais plus de massage. Voilà. Si, il y a quand même un petit peu de kiné pour les morts, hein. On en fait quand même. Pour les mettre bien droit, quoi. Voilà, Ok, pour c'est enlever la c'est rigidité. très technique, ça. Putain, tu vas mettre ton bras comme ça, merde. Mais donc, moi, c'était pendant le Covid, j'ai reçu une demande pour travailler à la morgue. Et je me suis dit, Ok, ah tiens, et ça m'a un peu refait penser à ce que je voulais faire de base, parce que moi, c'était vraiment le côté maquiller les défunts. ok. C'était ça qui m'intéressait. J'ai fait la formation. Je ne savais pas que ça existait, une C'est avec de la formation. peinture, genre pour bagnole, des trucs comme ça ou pas du tout? Non? Pas du tout. Ok, ça va. Non, mais c'est pas Pour le une même couche. make-up, je pense Si, que. si. Ah, ok, c'est la Si, même. si, Ok, c'est la même chose. Mais c'est en faisant la formation, donc agent de pompe funèbre, c'est 1 an de formation. Et as un jour à l'école. Et le reste du temps, tu es en entreprise, tu es sur le lieu de travail, sur le terrain directement. et vous faites ça ici? Ici, non. Ici, Ok, c'est juste un bureau. ok. Et en fait, moi, je me suis rendu compte en faisant la formation, en travaillant dans le domaine, qu'en fait, m'occuper des défunts, donc les habiller, les nettoyer, les maquiller, coiffer, c'est pas du tout ce que je préfère dans le domaine. Ok. Ça a switché complètement. Moi, c'est vraiment l'accueil des familles, m'occuper des familles, la cérémonie de A à Z. C'est vraiment cet Ok, ouais, aspect-là donc c'est ton côté que je Mère préfère. Teresa, un peu psy. Non, non, Un mais peu. vraiment, ok, Oui. après je comprends, tu vois. Ouais. Mais t'as pas de blocage, c'est pas un truc, la première fois que t'as vu un macabé, tu t'es pas dit. Ah, pas du tout. Ok, Voilà, ma première petite mamie que j'ai vue, elle était dans son cercueil, on dirait qu'elle dormait dans son lit. Elle était toute mignonne, toute fraîche, mais j'ai eu un petit coup de stress quand même, parce que mon maître de stage m'a laissée toute seule dans la chambre froide. ah oui, ok. Et c'est une chambre froide avec le néon très froid. Et évidemment, il a commencé à clignoter à ce moment-là. J'ai cru que mamie allait bouger, se relever. Enfin, j'ai eu un petit stress quand même. Ça m'a mis un petit peu Ok, de mais c'est temps. pas réveillé en faisant, Non, non. baise-moi et tout. Non, ok, c'est vrai. C'est Je peu crois que je serais flippant. plus dans le domaine si Ok, c'était non, non, je arrivé. comprends. Le jour où j'ai un défunt qui se réveille et qui se relève, je change de carrière. Parce Ça, qu'après, t'as quand même des. T'as pas tous les mêmes morts, ils sont pas tous morts dans leur lit, tranquille, quoi. Donc tu dois quand même ici, avoir. Ok, t'as quand même des la trucs. plupart du temps, c'est comme ça. Ok, ça va. C'est des personnes âgées qui décèdent naturellement, la suite logique de la vie. Accidenté, j'ai pas eu, ou alors j'étais pas au courant. Ok, c'est cool. Mais Euh, donc peut-être qu'ils choisissent aussi parce que si t'as dit, ah putain, il est où le bras, je dois remettre là, puis t'es là, ok, Ça, j'ai pas là. encore, c'est pas Ok. encore arrivé. Ça peut encore, hein. Le jour Non, où non, ça mais arrive, je j'espère que sais ça pas t'arrivera du tout pas, tu comment vois. je vais réagir. Voilà. Mais les enfants, les bébés, j'ai déjà eu. On m'a toujours dit aussi, le jour où tu as quelqu'un de ton âge, c'est compliqué. Parce que tu te projettes, sans le vouloir, tu te projettes en disant, ah, ça pourrait être moi, quoi. Ouais. Donc là, mais pour l'instant, je vais pas à me plaindre à ce niveau-là. C'est des défunts faciles. Ok, ouais, c'est des. Ouais. C'est pas un puzzle, quoi. Non, Ok, c'est quand c'est pas même encore cool. arrivé. C'est fou. Là, ça me fascine. Je pense pas que je serais à l'aise devant un cadavre, quoi. Après, c'est en chambre froide, t'as pas l'odeur ça sent quand même un peu la mort. Moi, quand on me demande c'est quoi l'odeur de la mort, ce que je dis souvent, c'est que tu as déjà été aux abattoirs? Oui.
Ça sent un peu les abattoirs. Ok. La viande, La viande morte, quoi. ouais. Pour moi, c'est la comparaison la plus proche qu'on peut avoir. Mais vous les embaumez? Non. Non, ok. Donc, C'est pas toi qui faisais ça, c'est pas moi, c'est c'est un un médecin. thanatopracteur qui fait ça. Ok. Et donc, le terme C'est un taxidermiste, quoi. taxidermie, c'est encore autre chose. C'est Hein. pour Pour les humain, animaux. c'est pas encore Ah, c'est possible. ça. Pourtant, j'ai déjà eu quelques personnes qui m'ont dit, moi, j'aimerais bien ça plus tard. Alors, je comprends pas Se faire empailler? C'est sympa. T'as dit bonjour à tonton? Ah ouais, il n'a pas répondu. Ouais, je sais, il est empaillé, c'est normal. Ah ouais, putain, ouais, ok. dans le coin de la pièce en J'espère que permanence. ça ne deviendra jamais légal, ça, quand même. J'espère pas non plus. Ce serait quand même C'était très quand même des glauque. gens cinglés. Ce serait très, très bizarre. Ouais. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles tu veux discuter? Quelque chose que tu aimes... Tu m'as éclairé sur beaucoup de trucs, quand même. Oui. Beaucoup de détails techniques aussi. L'odeur, je me demandais, en fait. Parce que tu vois, dans les films, je pense que c'est toujours très extrapolé aussi. Après, Mais après, c'est que les Maccabées sont là depuis 4 jours en plein soleil. Voilà, Je crois que c'est différent. Toi, tu es dans un frigo à vache, donc c'est... ils sont frais. Ouais. Ils sont En pleine général, forme. ils sont frais. Non, ouais, donc je comprends vraiment qu'il y a le côté social qui, toi, t'apporte beaucoup, en fait. Et je comprends. Parce que t'as beaucoup de familles qui doivent être un peu paumées, ils savent Mais pas c'est un faire du métier tout, très gratifiant. Ouais. On reçoit rarement un merci, et je l'attends absolument pas un merci de leur Partout, part, tu hein. sais, ça peut te rassurer partout. Vraiment partout. Mais tu ressens quand même que tu as été utile pour eux, quoi. On est vraiment la personne, moi j'aime bien dire ça, on est un peu comme les wedding planners, mais pour un Ouais. enterrement. On enlève C'est toute la moins fun, hein, quand même. responsabilité. Mais dépend, il y en c'est a quand qui même, sont c'est fun. plus important, je pense. Parce que quand tu crèves, tu peux pas crever une Recommencer. deuxième fois, quoi. Voilà. Alors que t'es wedding planner, il y en a quand même beaucoup. Ah, c'est encore vous, monsieur, d'accord, pas de souci. On va recommencer, on va faire ça d'une autre manière. Non, écoute, vraiment, tu as répondu à beaucoup de questions que je me posais, tu vois. Comment arriver le développement et parce que t'as pas l'air cinglé en plus, tu vois. Mais en tout cas, un grand merci à Mais toi. merci à toi, c'était un plaisir Et de alors, parler de ça, bizarrement. C'était très agréable de parler c'est de pour ça. montrer qu'on peut en discuter sans que ce soit glauque et triste, en train de pleurer dernière minute aussi, parce que c'est souvent dernière minute qu'on en parle. Hein. Venez la voir pour nos proches qui vont crever bientôt. Elle est top. Et alors, j'ai une dernière petite surprise pour toi. J'ai un petit cadeau. Oh yes! Donc, pour ceux qui regardent, qui écoutent seulement, regardez la vidéo, vous allez voir ce que je l'ai offert. Un test de grossesse. Putain, mais par contre, blague à part, c'est incroyable que... Ouais. Comment... Ça, c'est grâce à toi. I know C'est these fou, things. merci mille fois. Je peux te faire un bisou. Bah oui. Bon, pour Avec ceux, plaisir. ouais, je vous montre quand même ce que c'est un thermomètre de cuisine. On a un grand cuistot ici. J'adore cuisiner. Ça pourrait être mal pris, tu vois, genre pour prendre la température d'un corps ou quoi. Oui. Ouais, elle est morte. Non, j'adore cuisiner et je commence à me lancer dans la cuisine sous vide. Et c'est un thermomètre culinaire et je n'avais pas ça et j'ai regardé il n'y a pas longtemps là-dessus. Merci mille fois, c'est adorable. Avec plaisir. Est-ce que c'est parce que c'est mon anniversaire dans 3 jours? En plus, Ouais, ça compte. je suis hyper content. Merci mille fois. Je peux garder le sac aussi? Non, par contre, le sac, je le garde. Vraiment? Ah ouais. Sérieux? Ouais, Ah putain, il est trop beau. c'est pour ça que je le garde. Ça, je peux l'embarquer? Je veux tout remarquer. Bientôt sera commercialisé, ça, je vous le dis. Ouais. Elles sont canons. Et si les gens veulent te suivre, où est-ce qu'ils te suivent? Ouais, pardon, je suis tellement mauvais pour faire ma promo. Je vais arranger ça. Donc, I am Bendo sur Instagram, Bendo sur TikTok, et restez à l'affût sur YouTube parce qu'il y a des chouettes choses qui vont arriver. Je n'en dis pas plus, mais il y a des chouettes choses qui vont arriver. Ouh là là, on a hâte. Merci mille fois pour ton accueil, c'était trop chouette. Avec Et je suis hyper fan de mon cadeau. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Un très grand merci d'avoir écouté et regardé. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Crevez bien. S'ils viennent te voir, c'est qu'ils sont morts. Hein. Oui. Merci mille fois, dis c'est adorable. Mais de rien, avec plaisir.